À quand les saints se battent Noon. Texte. Jacques 4 1-3 Lecture de la Bible. Philippiens 4 4-7 par Carlos et Camarona. Introduction à bienvenue encore une fois dans notre étude de l'épître de Jacques. Depuis plusieurs semaines, nous répondons au message que Santiago a écrit à sa communauté et actualisons ce message en fonction de notre contexte 1. Chaque fois que nous approfondissons l'étude de la parole de Dieu, nous sommes étonnés de la quantité d'enseignements qui peuvent être extraits de cette mine sans fin de. Passons maintenant au chapitre 4 de Jacques. Après de nombreuses exhortations négatives au chapitre 3, Jacques conclut sur une note positive. Et la semence dont le fruit est la justice est semée dans la paix par ceux qui font la paix 3-18-3. Mais cette note positive ne dure pas longtemps. La situation dans la communauté de Santiago est tout sauf paisible. Les tensions ont atteint un point de rupture. Il y a une racine dans ces relations qui produit une désintégration rapide et fatale pour l'Église. Dès le début, Jacques souligne les raisons des combats, des intrigues et des conflits au sein de la communauté 4-1-3. Le principal problème est qu'au lieu de choisir Dieu comme ami, Dieu est l'ennemi 4-4.6.1. Cependant, Jacques les appelle à la repentance en demandant à ses auditeurs de se soumettre à Dieu, sachant bien que c'est Dieu qui les exaltera 4-7-10-2. Jacques ne termine cependant pas sur cette note douce et paisible. D'une voix ferme, il dit que les mensonges et le jugement des autres êtres humains doivent cesser afin que les relations turbulentes puissent être inversées 4-11-12-3. Considère comme un frère fidèle, je vous ai écrit brièvement pour vous encourager et vous confirmer que c'est là la vraie grâce de Dieu. Restez ferme dedans. 13 Salut de la part de celle qui est à Babylone, choisie comme toi, et aussi de la part de mon fils Marc 14 Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'amour fraternel. Paix à vous tous qui êtes en Christ. LSG Examinons ce qu'est un bon leader et un bon disciple de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 IUN Chef de Dieu 1 Pierre 5, 1 Aux anciens épines fut planté dans mon corps, c'est-à-dire un messager de Satan, pour me tourmenter. L'apôtre Paul était un homme extrêmement béni, c'était un homme doté d'une intelligence énorme, en fait, il a écrit les 2/3 du Nouveau Testament. Dieu a donné de merveilleuses révélations à Paul et lui a également donné une écharpe pour le garder humble et loin de l'arrogance et de l'orgueil. Lorsque Dieu vous utilise, il vous enfonce une épine, une piqûre avec laquelle il peut attirer votre attention chaque fois que vous commencez à penser que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait par vos propres forces. Cette épine n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Sting vous rappellera qui vous êtes et qui mérite la gloire. Parfois, les serviteurs du Seigneur doivent marcher en boitant, comme Jacob, pour lui rappeler qu'il avait combattu avec le Seigneur. Les faiblesses nous assurent de la grâce et de l'aide de Dieu 2 Corinthiens 12 9-19 Mais il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me vanterai plutôt volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ reste sur moi. 10 C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des privations, des persécutions et des difficultés que je souffre pour Christ. Parce que quand je suis faible, alors je suis fort. Si vous voulez vraiment voir la puissance de Dieu œuvrer dans votre vie, laissez Dieu travailler avec vos faiblesses. La seule façon dont la puissance de Dieu peut se libérer est par la faiblesse humaine. Plus la faiblesse est grande, plus la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Dieu aime utiliser des choses petites et faibles. Nous essayons d'offrir à Dieu notre force et les choses les plus puissantes que nous possédons, mais dans Zacharie 4:6, Dieu dit, « Cela ne se fera ni par la force ni par aucune puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur Tout-Puissant. » LSG Si nous pensons pouvoir gérer nos problèmes et nos faiblesses par nous-mêmes, Dieu nous dira, d'accord, essayez de faire ce que vous pouvez avec vos propres forces et nous n'irons pas très loin. Mais cependant, lorsque nous nous approchons de Dieu et lui demandons son aide, il nous dit, je sais que tu es faible, je connais tes limites, mais je t'aiderai. Regarde 5 L'Éternel est ton gardien. Le Seigneur est votre ombre à votre droite. 6 Le soleil ne te fatiguera pas le jour, ni la lune la nuit. Psaume 121. 7 L'Éternel vous gardera de tout mal. Il gardera votre âme. 8 Le Seigneur gardera vos sorties et vos entrées, désormais et pour toujours. Je lèverai les yeux vers les montagnes et ils se souviennent de l'histoire du bon Samaritain,
de l'homme qui fut attaqué par des voleurs sur la route de Jérusalem à Jéricho. Les routes de montagne étaient très dangereuses, pleines de voleurs et de voleurs. Je suis sûr que tous les voyageurs se sentaient un peu nerveux en traversant cette route. D'où viendra mon secours? Les montagnes avaient une autre signification pour les Juifs. Lorsqu'ils entrèrent en terre promise, au pays de Canaan, ils trouvèrent des nations qui adoraient d'autres dieux, qu'ils adoraient les dieux de la nature. Ces gens adoraient leurs dieux dans les hauts lieux, sur les montagnes, et au fil du temps, les Israélites en sont venus à faire de même. Lisons, par exemple, dans Roi 3, à propos du roi Salomon. Un roi 3, un Salomon devint apparenté au Pharaon, roi d'Égypte, car il prit la fille du Pharaon et l'amena dans la ville de David, alors qu'il avait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et les murs de Jérusalem tout autour d'eux jusque là, le peuple sacrifiait sur les hauts lieux car jusqu'à cette époque, aucune maison n'avait été construite au nom de Jéhovah. Un roi 3, mais Salomon aimait l'Éternel, suivant les statuts de David, son père. Il sacrifiait et brûlait de l'encens uniquement dans les hauts lieux 4 et le roi se rendit à Gabaon, car c'était le principal haut lieu, et il y offrit des sacrifices. Salomon a sacrifié 1000 holocaustes sur cet autel. Je lèverai les yeux vers les montagnes. Le psalmiste est tenté de se tourner vers les faux dieux du peuple. De nombreux Israélites croyaient pouvoir adorer Dieu et adorer les autres dieux. Ils voulaient dire oui à Jéhovah sans dire non aux autres dieux. Mais le psalmiste prend une décision, il aura confiance en Dieu. Il aura confiance en Jéhovah, et recevait du réconfort, parce que quelqu'un lui rappelle la protection de Dieu. Peut-être que c'est un autre voyageur, peut-être que c'est un autre juif qu'il rencontre à Jérusalem, peut-être que c'est lui-même qui se souvient de ce que Dieu lui a fait dans le passé. Quoi qu'il en soit, le message est important. Jéhovah est votre gardien 6 fois dans ce psaume, le mot gardien ou garde est utilisé. Jéhovah est votre protecteur. Ni les éléments, ni les mauvaises personnes, ni les puissances de l'enfer ne peuvent vous nuire si Jéhovah est votre protecteur. À partir de maintenant et pour toujours, il y a du pouvoir dans ce message. Regardons un autre psaume aujourd'hui, le psaume 122. Psaume 122, 1. Je me suis réjoui avec ceux qui me disaient, nous irons à la maison de l'Éternel. 2. Numéro pied et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Dans tes pas essayer d'éviter ce problème mais plutôt prendre conscience que la violence familiale se retrouve même dans les foyers des croyants. Si tel est le cas, qu'arrive-t-il aux croyants qui enseignent et prêchent à l'église et qui, pendant la semaine, frappent son conjoint? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Nous affirmons définitivement qu'il existe un problème qui ne peut être traité par aucun spécialiste ou thérapeute, puisque la racine de son comportement violent est proportionnelle à sa relation personnelle avec Dieu. Ainsi, sur la base de ce que dit la Bible dans Romains 8 1 à 17, nous verrons 2 raisons pour lesquelles la violence familiale est enracinée dans la vie elle-même, même dans les familles chrétiennes. 1. La violence domestique est un produit du péché qui a interrompu tous les niveaux de relations. 4. En cherchant des informations sur ce sujet sur Internet, je suis tombé sur un article très intéressant dans lequel l'auteur licencié Adriana Silva explique ce qui suit. La violence est due à de multiples causes. D'une part, les croyances historiques et mythiques liées aux valeurs, parmi lesquelles l'obéissance, ce qu'une femme devrait être, ce qu'elle devrait être un homme et ce qu'elle devrait être un enfant devrait être, quels sont les droits et obligations de chacun. Évidemment, je suppose que la définition ci-dessus est purement psychologique et tente dans une certaine mesure d'excuser le comportement humain en affirmant que la violence est due à de multiples causes. Mais que nous dit la Bible? Que la violence domestique est le résultat du péché, qui se manifeste par des conceptions déformées des valeurs concernant la famille, le rôle des conjoints, la signification des enfants et les responsabilités de chacun de ceux qui composent le noyau familial. Le mariage apparaît comme un besoin pour les êtres humains qui ne se sentent pas satisfaits et complets sans un être semblable à eux avec lequel ils peuvent unir leur vie, procréer et profiter en famille. Alors, d'où vient la violence domestique? 1.1 Cela naît du désir d'avoir du pouvoir. Il existe des foyers chrétiens où les membres de la famille entretiennent une lutte sans fin pour le pouvoir. Et c'est ce combat qui produit très vite la violence entre les familles.
Le père autoritaire oublie son expérience avec le Christ et l'amour qui a été versé dans son cœur par le Saint-Esprit et impose à chacun de se soumettre à son autorité. La mère et les enfants se rebellent en signe de protestation. C'est alors que commencent les manifestations de violence, allant des cris aux coups et, dans certains cas, à la mort. Mais il ne s'agit ni plus ni moins d'une vie de famille vécue selon la nature pécheresse. 1.2 Cela découle du désir égoïste inné chez l'être humain. Il existe un sentiment égoïste inné chez chaque être humain, et cela comme conséquence du péché qui nous assiège chaque jour. Cet égoïsme est ce qui viole l'harmonie et les bonnes relations familiales. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons toujours examiner nos intentions, nos actions, nos pensées et demander cela nous arrivait. Nous le leur dirions et exigerions même que les autres comprennent. Et il devait passer par la Samarie. Jésus ira là où les autres n'iront pas. Si Jésus était là aujourd'hui, où irait-il? Là où l'Église n'irait pas. Jésus serait-il assis entre ces quatre murs ou irait-il là où se trouvent des personnes ayant de graves problèmes? 21. Je dois aller en Samarie. C'est une nécessité, d'autres choisiraient une autre voie, mais je dois passer par Santiago Iglesia, je dois passer par la Cantra, je dois passer par le docteur Pila, je dois passer par Xavier, je dois passer par Alléluia. 22. Quand les autres vous ont abandonné, quand les autres vous refusent et ne veulent pas se soucier de vous, Jésus vient au moment même où vous en avez besoin et s'occupe de vous. D'autres vous tourneront le dos, d'autres parleront de vous, cela tu ne sers à rien, que tu ne deviendras jamais rien, mais c'est précisément à ceux vers qui Jésus vient. Je dois traverser la vide, je dois traverser leur situation, je dois traverser leurs problèmes. Personne n'ira sur ton territoire, personne n'ira dans ton quartier, je dois passer. 23. Jésus a dévié de son chemin, il a quitté son chemin, il a quitté le ciel et est venu, il est descendu et a fini sur une croix. Il n'était pas obligé de le faire mais il l'a fait, tout comme il n'avait pas besoin de passer par la Samarie mais il l'a fait pour répondre aux besoins spirituels de cette femme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 224. Non seulement il sort de son chemin mais il va là où tu es. Il est allé là où elle était, il était dans sa situation, dans sa révolution, il ne lui a pas dit d'aller chez toi et de te nettoyer, d'aller chez toi et de corriger ta vie. Il est venu vers elle avec tout ce qu'elle était et avait. 25. Il vient vers vous lorsque vous êtes encore dans vos péchés, seront leur place dans nos vies. Le plus tragique de ce processus est qu'il se déroule sans que nous nous en rendions compte. Je veux dire que quand quelqu'un commence à s'éloigner du Christ, il le fait graduellement, petit à petit, la saveur spirituelle commence à diminuer, la sainteté n'est plus une priorité, les activités spirituelles qui produisaient auparavant la joie ne quittent plus le même saveur, ce qui était autrefois une bénédiction est maintenant un fardeau. Il se souvient encore des Écritures mais cela ne produit pas de musique à ses oreilles. La pratique de la prière et de la lecture de la Bible n'est plus si routinière, se rassembler n'est plus si important, fraterniser avec les chrétiens n'est plus nécessaire, le monde commence à séduire et nous commençons à avoir de la tolérance envers ce qui est impur pour que le cœur et l'esprit acceptent progressivement de plus en plus les comportements et les habitudes du monde. En d'autres termes, un chrétien le dimanche ne devient pas tiède le lundi, et le mercredi il devient indifférent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Et l'exploitation. Tout cela entrave la vision du royaume. Un message clair est le suivant. Jésus rejette tout modèle familial dysfonctionnel qui entrave le dessein de Dieu. Dans cette nouvelle situation, que peut nous dire la position de Jésus concernant ne pas attendre qu'il soit trop tard? Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Famille. Son idéal d'égalité et de dignité de l'être humain reste le même. Comment adapter vos demandes à la réalité d'aujourd'hui? C'est notre défi 12 juin 2005. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 La famille chrétienne appelée à être lumière dans le monde. Résumé. La famille est une entité relationnelle qui se développe au sein d'un contexte social, économique, politique et religieux.
Par Fernando Ocampo. Sujet 1. Comprendre le contexte psychosocial qui nous entoure. Deutéronome 7:1 à 11. Introduction. La famille est une entité relationnelle qui se développe au milieu d'un contexte social, économique, politique et religieux. De toutes les organisations existantes, c'est la seule dans laquelle ses membres développent un type de relation exclusive à toutes les autres, car elle implique deux dynamiques fondamentales: l'intimité et la vie privée. En tant que famille chrétienne, nous participons à tous les éléments qui existent dans notre contexte tout en conservant notre identité familiale ainsi que notre foi. L'aspect psychosocial de la famille fait simplement référence à l'interaction entre la famille et les facteurs sociaux et psychologiques du contexte dans lequel elle vit. Que nous le voulions ou non, la famille et la société interagissent constamment. Ainsi, le contexte dans lequel une famille se développe influence négativement ou positivement son comportement et son fonctionnement. L'Ancien Testament, en particulier le Deutéronome, est rempli d'une série d'avertissements soulignant le risque qu'Israël court d'être influencé par la culture, la société, la politique et la religion des nations cananéennes. De même aujourd'hui, la fragilité de la famille et la proximité de tout dans notre contexte psychosocial menacent et affectent la structure et la vitalité familiale. L'influence sociale est telle qu'elle génère certaines réactions et comportements chez chacun des membres d'une famille puisque chacun exprime son point de vue, ses émotions et ses perceptions. Ce type de réaction est souvent à l'origine des fameux conflits familiaux. Aujourd'hui, la famille, cellule de base de la société, est en déclin. Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura introduit dans le pays dans lequel tu entreras pour le prendre, tu ne feras pas d'alliance avec eux et tu n'auras aucun lien de parenté avec eux. Cet avertissement va bien au-delà du simple mariage avec une incroyante, mais aussi englobe tout ce qui se trouve dans le contexte auquel Israël a dû faire face. Sanctifié. 2. Notre position en Christ. Cette prière commence par notre Père. Tout d'abord, nous reconnaissons la position de Dieu. 1 Jin 3, voyez quel amour le Père nous a donné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne le connaît pas. Nous sommes les enfants du roi. Nous avons un Père qui nous écoute. Mais regardez ce que dit la Bible à propos de ceux qui ne sont pas sauvés. Ésaïe 1:15. Quand tu étendras les mains, je te cacherai mes yeux. De même, quand tu multiplies les prières, je n'écouterai pas. Tes mains sont pleines de sang. Nous devons nous assurer qu'il est notre Père. 3. Notre position dans son Église. Remarquez également ce qui est dit, notre Père, parce que, pourquoi n'est-il pas dit mon Père? Cela montre l'unité des chrétiens. Nous sommes frères. La seule personne que j'appelle notre Père est mon frère, en parlant bien sûr de mon Père terrestre. Alors quand nous disons notre Père en tant que chrétien, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. On dit comme des frères. La Bible est pleine de comparaisons entre chrétiens et frères. Mt 18:20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de 4. La position de Dieu qui est aux cieux. Is 55:8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit le Seigneur. 9. Comme les cieux sont plus hauts que la terre, mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. Nous devons rendre honneur à Dieu. À notre époque, le nom de Dieu ne vaut rien. 5. La puissance de son nom, que votre nom soit sanctifié. Jean 14:13. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 15:16. Ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi et je vous ai établi que vous alliez porter du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demandez tourne à Jéhovah. Jéhovah est revenu à Israël. B. Jéhovah détruisit le dieu des Philistins, le Dagon. C. Jéhovah a détruit de nombreux Philistins avec des tumeurs et la mort. D. Lorsque l'arche revint, elle revint réparée et décorée. Lorsque l'arche revint, la première chose qu'ils firent fut de l'offrir en holocauste à Jéhovah. 6:14. F. Ce sont les Lévites qui ont fait tomber la présence de Dieu. 6:15. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Vivre comme l'Église que nous devrons être. Résumé. Nous devons comprendre que nous devons vivre comme la Bible nous le dit en tant qu'Église par Lauro C. Hernandez. Vivre comme l'Église que nous devrons être. 2 Corinthiens 10:1. Moi, Paul, je vous prie pour la douceur et la tendresse du Christ, moi qui, étant présent, je suis certes humble au milieu de vous, mais absent,
Je suis hardi envers le fait qu'il n'avait pas eu une sorte de faiblesse. Nous avons lu les histoires de Moïse, Samson, David, Pierre et Paul. Ils ont tous échoué d'une manière ou d'une autre. Si nous voulons réellement expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies, nous craignons de devoir ouvertement admettre nos faiblesses. C'est la première étape pour être capable de gérer votre faiblesse. Soyez reconnaissant pour votre faiblesse. Peut-être dites-vous, vous êtes fou. Il ne suffit pas d'admettre mes faiblesses. Dois-je aussi être reconnaissant pour elles? 2 Corinthiens 12 10 C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des épreuves, des persécutions et des difficultés que je souffre pour Christ, car quand je suis faible, alors je suis fort. LSG Paul avait appris la valeur qui existe dans les faiblesses. C'était un homme qui avait parfaitement le droit d'être arrogant et vaniteux. Pourtant, Dieu lui a donné quelque chose que Paul a appelé une écharde dans le corps. La version King James dit une écharde, un type de faiblesse par laquelle Dieu pouvait refléter sa puissance. Paul lui-même a dit que cette épine piqûre lui avait été donnée dans un but précis. Le but de cette écharde était d'empêcher Paul de devenir arrogant ou présomptueux à cause d'une révélation qu'il avait reçue. Dans 2 Corinthiens 12:7 Paul nous dit que cette écharde était un messager de Satan pour qu'il ne s'exalte pas. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12:8 qu'il a prié le Seigneur trois fois pour enlever cette épine piqûre, mais le Seigneur lui a répondu V9 Ma grâce vous suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors Paul commença à rendre grâce pour sa faiblesse, au lieu de lui en vouloir. C'est la deuxième étape pour faire face à nos faiblesses et en remercier. Lorsque nous faisons face à nos faiblesses, nous commençons à en bénéficier. Voyons comment l'apôtre Paul a profité de ses faiblesses. Il existe 5 aspects bibliques sur la manière dont nous pouvons bénéficier de nos faiblesses. Les faiblesses empêchent l'orgueil. 2 Corinthiens 12:7 Pour m'empêcher de devenir présomptueux à cause de ces révélations sublimes, une épine fut plantée dans mon corps, c'est-à-dire un main du monde. Amen. NKJV Marc 16:15 Et il leur dit, allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. NKJV N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Luc 24 47 à 49 47 Et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem 48 Et vous êtes témoins de ces choses 49 Voici, j'enverrai sur vous la promesse de mon Père. Mais restez vous-même dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez dotés de la puissance d'en haut. NKJV Jean 20 21 Alors Jésus leur dit encore, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. NKJV Actes 1, 8 Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins. L'omni, commentaire mal intentionné, déformé et mensonger de ceux qui se disaient juifs religieux. L'Église a été persécutée par les religieux et par les païens simultanément. Ô celui qui était mort et vivant dit ceci, je connais vos œuvres et vos tribulations, je sais ce que c'est que d'être persécuté, pauvre, injurié et même mort. Ô soyez fidèles. Je parlais de la Bible, il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances sur la Bible, mais comme nous le voyons ici, il s'agit de mettre en pratique ce que l'Écriture nous commande. Il y a la transformation et l'encouragement dans la vie. C'est pourquoi il y a des gens qui connaissent beaucoup la Bible, la lisent beaucoup et en parlent beaucoup. Mais face aux défis ou aux appels de la vie, ils ne savent pas quoi faire. Le problème ne vient pas de la Bible, mais de nous qui n'appliquons pas les Écritures à nos situations quotidiennes. Les Écritures ont à voir avec votre vie, avec votre mariage, avec votre entreprise, avec vos enfants, avec votre travail. Dieu nous dit comment faire face à ces défis ou appels dans les Écritures. C'est pourquoi nous disons que pour répondre à votre appel, vous devez dépendre de la parole de Dieu. Pour parcourir ce kilomètre supplémentaire que Dieu vous appelle, dépendez de sa sagesse et appliquez-la à la situation à laquelle vous êtes confronté. Nous devons donc dépendre de son dessein, de sa parole, mais il existe une troisième source d'encouragement et de force pour répondre de manière indépendante à l'appel de Dieu. Nous le trouvons au verset 9 et 9. Voyez, je vous commande d'être fort et courageux. Ne craignez pas et ne soyez pas consternés, car le Seigneur votre Dieu sera avec vous partout où vous irez. Non seulement le dessein de Dieu établi avant la fondation du monde, ni seulement la parole sûre et ferme de Dieu, seraient des sources d'encouragement pour l'effort de Josué. Dieu ajoute dans ce verset un ingrédient supplémentaire qui vient renforcer nos vies, sa présence. Nous pouvons compter sur la présence de Dieu. C'est une chose pour eux de vous dire d'aller faire un effort, d'être courageux, de faire et de défaire,
Mais une autre chose bien plus importante est qu'ils vous disent je serai avec vous partout où vous irez. La présence de Dieu fait une différence dans nos vies. Illustre. Quand j'étais enfant, j'avais très peur et parfois, à cause de ma peur, je n'arrivais pas à dormir. Je me souviens d'une nuit en particulier où je n'arrivais pas à dormir à cause de ma peur. J'ai dit à mon frère, qui était mon colocataire, en parler à mon père. Mon frère s'est levé et l'a dit à mon père. Mon père est venu, je pensais qu'il allait me raconter une histoire ou, je ne sais pas, me gronder ou quelque chose du genre. Mais il est venu se coucher avec moi dans le lit. Environ 5 secondes plus tard, il dormait déjà comme une bûche. La présence de mon père chassait la peur. Grâce à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension, nous entretenons une relation croissante avec le Père. Jésus a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Sa présence est une réalité invisible dans nos vies. Dans cet appel, rappelez-vous, n'ayez pas peur, car je le serai. Les faux enseignants de l'époque de Jean soutenaient que la matière est mauvaise. Donc Christ n'est pas venu dans la chair. De Christ semblait seulement être un vrai homme. 3. Connaître la vérité est plus important que la vivre. Et 4. Seules quelques personnes spirituelles pouvaient comprendre les vérités sur terre. Même si les conditions dans lesquelles se trouvait Israël n'étaient pas prometteuses, Dieu est conscient de tout et contrôle tout. C'est comme si Dieu disait, je suis éveillé, je veille et j'exécuterai mes jugements. Le même Dieu qui est éveillé dans la nature est également éveillé tout au long de l'histoire humaine et accomplira ses prophéties. 2. La vision de la marmite. 13R. La version latino-américaine dit, je vois une marmite qui mousse, et la chose vient du nord. L'ANA, la NKJV, la NIV et d'autres mentionnent que la marmite opposée au nord est inclinée. Cela nous amène donc à penser que ce qui en sortira se fera vers le sud. Le rendez-vous 1960 indique que sa face est vers le nord. Sa signification est là, au verset 14, qui dit 14. L'Éternel m'a dit, du nord, le mal se déchaînera sur tous les habitants de ce pays. 15. Car voici, je rassemble toutes les familles des royaumes du nord, dit l'Éternel. C'est un symbole oriental pour dire qu'une guerre est sur le point d'éclater. Dès lorsqu'il est dit qu'il bout littéralement, il est entendu que le fond de la marmite est soufflé pour maintenir la température élevée. Il est intéressant de noter que, encore une fois, Dieu donne une vision à Jérémie. Jéhovah demande à Jérémie, que vois-tu? Ce que Jérémie regardait était ce que Jéhovah, dans sa souveraineté infinie, voulait qu'il regarde. De plus, Jéhovah lui explique la signification d'une telle vision. Conclusion. La destruction de Jérusalem en 586 avant JC a eu lieu. Ses principaux citoyens furent déportés à Babylone. Le prophète resta à Jérusalem, déjà gouverné par un fonctionnaire nommé par Babylone. Il se rendit ensuite en Égypte, où il poursuivit son ministère. JR 43 à 44. Dieu a utilisé Babylone comme canal pour exécuter ses jugements sur un peuple rebelle et pécheur. C'est pourquoi Jésus-Christ est apparu pour nous pardonner, pour nous sauver de la damnation éternelle. Dieu est vigilant et exécutera sa parole. Bientôt, la fureur de la colère de Dieu se déversera sur ce monde. Je vous invite à ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 se prépare. Souvenez-vous de votre Créateur. Jérémie entretenait un dialogue très profond avec Dieu. Sa relation avec Dieu était telle qu'il était capable d'avoir une vision de Dieu et non celle des hommes. Qu'est-ce que tu regardes? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Revision. Rôle de Dieu. Quand les croyants sont hostiles et ne ressentent pas le désir de se réconcilier. Quand les maris et les femmes chrétiens ne prient pas ensemble. Quand nos mariages ne font que coexister au lieu d'être remplis de l'amour du Christ. Quand nos enfants grandissent façonnés par le monde sous nos yeux et notre patience. Quand nous nous préoccupons davantage de l'éducation intellectuelle de nos enfants que de la situation de leur âme. Quand le péché est toléré dans l'Église. Quand nous permettons aux commérages, aux critiques et au manque d'amour de nous dominer. Quand nos chants et notre culte à l'Église sont sans vie. Quand nos cœurs sont froids et nos yeux sont secs. Quand nous nous ennuyons des louanges. Quand nous avons besoin de nous amuser pour venir à l'Église. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Quand la compagnie du peuple de Dieu ne nous manque pas, quand cela nous pèse de donner pour l'œuvre du Seigneur, quand nous n'exerçons pas notre foi dans la puissance de Dieu, quand nous sommes plus préoccupés par ce que les autres pensent de nous que par ce que Dieu pense de nous, quand le feu s'est éteint dans nos cœurs, dans nos maisons et dans notre église, quand nous sommes si aveugles que nous ne réalisons pas que nous avons besoin d'un réveil, il est évident que nous avons grand besoin d'un renouveau. La proportion du besoin de réveil semble être la même qu'à l'époque du